Bon, bah j'aurais tenté. Vous avez bien essayé la reco, mais raté. Ah, vous voyez tout mon jeu, hein. Vous êtes bon, c'est bien, continuez comme ça. Bah, je vous ai pas assez convaincu, donc je dois pas être aussi bon que ça. Non, mais... Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ouais. Oui, bonjour, c'est Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. Ouais, bonjour. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, c'est un appel de prospection. Ouais, j'ai compris. Qu'est-ce que ça fait de beau, Lead Panda? Bah, écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai vu que vous étiez Head of Sales. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Dites-moi, s'il vous plaît. Là, j'ai pas beaucoup de temps, donc vous avez quelques minutes pour faire le pitch et l'impact. Et voilà. Vous connaissez bien en plus. Bon, je vais aller droit au but. On échange avec plusieurs entreprises concernant leurs commerciaux. Et on remarque qu'en fait, ils ont quelques enjeux. En fait, les commerciaux, ils manquent d'intensité dans leur prospection pour générer des rendez-vous qualifiés. Et ça se ressent dans votre pipe business sur les prochains trimestres. Si je peux me permettre, comment vous jugez le niveau d'intensité de vos commerciaux à générer des opportunités en prospection? Pipeline généré, nombre de meetings créés, enfin des activités métriques, c'est classique dans le métier, quoi. Ok. Et bah, comment vos commerciaux prospectent? Quels sont les canaux qui fonctionnent le mieux chez vous? C'est l'email qui marche le mieux chez nous. Ah bon? En fait, on a de la donnée publique. Enfin, ouais, on a un avantage assez unfair. On vend une solution de découverte de fuite de données publiques. Donc, en fait, on fait des espèces de rapports custom qu'on envoie à des clients et après, il faut les personnaliser. Donc, c'est sûr. Ok. Pas de call call? Sur un persona cyber, le call call, c'est pas le meilleur. Pourquoi? Parce que je connais mon persona et que c'est des mecs en fait qui sont pas du tout orientés call call. Enfin, moi j'ai bossé dans le marketing avant ou autre, ça marche très bien. Ok. C'est spécificité persona. Ok, ça roule. Donc vous avez déjà testé le call call et finalement c'est pas forcément le meilleur canal. Et aujourd'hui vous êtes globalement sur de l'email qui vous rapporte des leads, donc pas forcément d'idées d'autres leviers d'acquisition. Donc ouais, c'est LinkedIn et email, mais dans call call, c'est pas là-dessus qu'on va investir nos deniers aujourd'hui. Ok, très clair. Bon bah ça marche, bah, je peux rien pour vous. Merci, au revoir. Au revoir. Facile. Minutes se suicide. Mais vous avez capté en fait le truc, c'est que lui il est hyper impactant et moi je vais poser des questions un peu genre pourquoi, tu sais, pour répondre un peu à son agacement quoi. Tu fais l'effet miroir. Exactement, c'est ça, c'est l'effet miroir. Mais ok, intéressant. Bah là pour le coup, moi je peux rien vendre en fait. Je vais pas bullshiter sur un truc où c'est pas ma cible, tu vois. Donc à un certain moment, il faut laisser du laisse un peu sur. Ok, donc t'es pas ma cible, t'es pas intéressant pour moi, et inversement. Ok, donc je passe au prochain en fait. Ok. En plus, il te l'a assuré parce qu'en fait, il a bossé dans le market. C'est ça. Et il t'a dit, ouais, non, mais en fait, j'y crois dans ton produit, mais pas sur moi. Donc en fait, il t'a donné la porte de sortie. C'est ça. J'ai la pression là. J'ai la pression. Du coup, faut que je le note sur mon CRM. Putain, le mec était saoulé. Bon, allez, vas-y, raconte-moi. Fais-moi ton pitch. Ouais, en mode du rêve. Pourquoi tu fais pas un Minari? Parce que je l'ai pas mis sur Minari celle-là. Chut, attends. Ouais, je l'ai pas mis sur Minari. Et on m'entend mieux aussi avec le téléphone. C'est quoi Minari? C'est l'outil que vous utilisez pour enregistrer les calls? Non, en gros, c'est un outil qui appelle 5 téléphones en même temps, et du coup, ça permet de ne pas perdre de temps entre chaque proposition. Ok. Et ça, c'est vraiment à la fin, quand tu commences à être bon en call, tu prends ça. Allô? Oui, bonjour. Oui? Bonjour Nicolas. Oui, Nicolas? Oui, bonjour, c'est Anas Chakri, cofondateur de Lead Panda. Oui? Alors, je vous rassure, hein, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous souhaitez raccrocher ou on se prend 1 minute 30? C'est une nouvelle législation, ça, le principe de préciser que c'est un appel de prospection? Non, c'est ma petite touche personnelle. Ah d'accord, ouais, Ça vous fait quel effet? le faire en 15 jours. De quoi, pardon? Vous êtes le deuxième à me le faire en 15 jours. Ah, on m'a volé ma méthode. Enfin, dans tous les cas, il a pris un rendez-vous, donc... Ah! Bah écoutez, c'est mon objectif du jour. Expliquez-moi ce que vous faites rapidement. Bah, j'ai vu que vous étiez directeur commercial. Est-ce que Oui. c'est toujours le cas? Ouais, c'est bon? Ça, je le suis toujours, et je le sais aussi. Bon, bah, super. Bah, on échange avec plusieurs entreprises concernant leurs commerciaux. Et on remarque qu'en fait, ils ont quelques enjeux. Les commerciaux, ils manquent d'intensité dans leur prospection pour générer des rendez-vous qualifiés.
Et ça se ressent sur leur pipe business des prochains trimestres. Et certains ne savent pas forcément quels outils ou quels process utiliser. Si je peux me permettre, par curiosité, comment vous jugez le niveau d'intensité de vos commerciaux à générer des opportunités en prospection? Excellent. Excellent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur activité, elle est pilotée au millimètre, donc tout va bien. D'accord. Si je peux me permettre, vous la pilotez sur quel type d'indicateur? Sur quel type d'indicateur? Sur quel outil? Ouais, sur quel outil ou même sur quel KPI, le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous C'est exactement ça, le nombre d'appels passés, pour savoir combien de rendez-vous on obtient au bout de tant d'appels et combien de rendez-vous il faut faire pour avoir un contrat. Ils maîtrisent tout sur le bout des doigts. Ok. Et c'est quoi des résultats excellents pour vous? C'est des taux de transfo de 1 sur 4. 1 sur 4. Ok. Ah ouais, ça calme. Bon, on peut faire mieux, hein. Oui, bah alors là, ça m'étonnerait. Bon, ils sont excellents parce qu'ils ont un excellent manager, j'imagine. Non, parce qu'en fait, ils ont pris conscience que piloter son activité, ça permet de générer des revenus, c'est tout. Ok, très clair. Ok, bon bah écoutez, pas de soucis. Nous, on propose, comment dire... Ouais, en fait, c'est pas une formation. C'est pas une formation Netflix comme une autre. C'est un bootcamp. C'est un bootcamp où en fait, on leur apprend à avoir une routine de prospection. Et on les engage. On les engage vraiment à passer des calls. Et aujourd'hui, j'étais avec mon bootcamp et on a passé des calls tous ensemble. Donc on les engage à vraiment passer des calls pour leur faire comprendre que ça doit être ancré dans leur routine. Okay. Mais en fait, tout ça, c'est mis en place déjà. Okay. C'est gentil, hein. Je sais qu'il y a des entreprises qui en ont besoin aujourd'hui, mais ouais. J'arrive de l'univers du one-shot, donc si vous voulez se générer une activité, c'est juste la clé. Ouais. Voilà. On remplit le pipe et une fois que le pipe est rempli, à un moment donné, ça sort. Et c'est l'expérience qui fait que les taux de transfo s'améliorent de jour en jour. Mais moi, tout mon pilotage en fait, de mes commerciaux est lié à l'activité. Donc c'est un truc qu'on maîtrise aujourd'hui. Okay. Non, vous êtes assez avancé, là, c'est clair. Alors, je sais que c'est pas votre boulot d'aider les commerciaux perdus, hein, mais si dans votre réseau, vous avez une entreprise qui serait potentiellement intéressée par ce type de prestation, ce serait laquelle? Là, aujourd'hui, j'en ai pas à vous donner comme ça, là, de but en blanc. Ok. Bon, bah, j'aurais tenté. Vous avez bien essayé la reco, mais raté. Vous voyez tout mon jeu, hein. Ben non, mais c'est bon, ça fait 25 ans que je fais ça, hein, donc à un moment donné, ça va quoi. Mais vous êtes bon, c'est bien, continuez comme ça. Bah, je vous ai pas assez convaincu, donc je dois pas être aussi bon que ça. Non, mais je vais pas vous faire perdre votre temps, je vais pas perdre le mien. Aujourd'hui, ça fonctionne, voilà, donc. Vous voyez, j'ai pas de besoin aujourd'hui. Ça roule. Bon, super. Bah, merci beaucoup en tout cas, et puis passez une bonne journée. Également, merci. Au revoir. Bon, excellent. 25% de taux de transfo, c'est excellent, selon lui. Mais bon. Bon, c'était marrant, hein. Il était marrant ce call. C'est quoi votre analyse? De quoi? Quand il t'a dit les 25%, t'as laissé un long blanc et t'as hésité à répondre. Avant d'engager avec un... On peut faire nous. T'as laissé un... Je sais pas si c'est enregistré, tu réécouteras, tu reverras. Mais... 25%, c'est pas mal. Est-ce que c'était une intention? Est-ce que c'était un bug de ton côté, hein, ce qui s'est passé dans ta tête? Toi, comment t'as vécu la chose? Ouais. À certains moments, c'est bien de laisser un blanc. Je suis d'accord avec toi. Pour se rendre compte potentiellement qu'il y a des choses à faire. Là, pour le coup, j'ai bugué. Honnêtement. J'ai bugué parce que... Le téléphone, il a peut-être dû s'en rendre compte, surtout qu'il est nettement plus assertif que moi. Mais c'est bien de laisser un blanc quand tu bugs pour réfléchir à ce que tu vas dire, plutôt que de combler par un écoutez, etc. Ok? Mais c'est intéressant en tout cas. Je me fais un peu bousculer, un peu challenger, mais j'aime bien. Ouais, il t'a dit que t'étais bon, ça. Ça, c'est tellement méchant, Flo. T'es charmant. T'as entendu le profil. One shot, 25 ans d'expérience. Le mec, il t'a vu venir, mais c'est pas le commun des mortels. Ouais. C'est cool, Oui, mais c'est là que ça devient... Head of Sales de grosses boîtes de SaaS. Ouais. Forcément, tu vas avoir le numéro 2. Vas-y.
petite forme. Mise en relation. Forcément, t'as sur des publics Ouais. aussi, ils connaissent. Et à la fin, je sais pas si vous avez remarqué, les gars, à la fin, je sais pas si vous avez remarqué, pour gagner du temps sur votre call, ok, je sais que c'est pas votre boulot d'aider les commerciaux perdus, mais s'il y a une personne dans votre réseau qui serait intéressée par ce que je propose, le gars, il sait ce que je propose. Donc ça coûte rien de dire ça et d'avoir un référent et d'appeler de la part d'eux. Vous voyez, là pour le coup, il y avait zéro contact. Mais et voilà. Bon allez, j'en fais un dernier. J'aurais bien aimé prendre un rendez-vous là. Parce que là, il en manque un tableau. Mais ouais, Là, c'est vrai. il en manque un, ça va? Ah ouais, on est qu'à 6. Me dis pas ça. Je te le dis pas, mais il en manque quand même un. Me dis pas ça. Et ça, c'est un pitch que je teste. Hein. Tout ce qui est même mindset, routine. Il y a. Une fois que j'ai mis 06 Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. fous ça dans Viber. J'ai pas eu de rendez-vous machin, mais. C'est bien parce que là, du coup, tu sais quoi. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Lorraine? Oui. Oui, bonjour, c'est Anas de Lead Panda. Pardon? De Lead Panda. Oui, je vois pas, désolé, je vois pas. Bah écoutez, je vous rassure tout de suite, hein, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous D'accord. souhaitez raccrocher ou on se prend 1 minute 30? Alors, si c'est pour générer des leads, je vous dirai tout de suite, ça ne marchera pas avec nous. D'accord. Alors, C'est pour ça? non, c'est pas du tout pour ça. Alors, dites-moi. Mais c'est pour un autre sujet justement, ouais. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Ah bah, rapidement, ouais. Ok, j'ai vu que vous étiez Head of Sales. Est-ce que Oui. c'est toujours le cas? Ouais. Oui. Ok. Donc on échange avec plusieurs entreprises concernant leurs commerciaux actuels. Et en fait, on D'accord. remarque qu'ils ont des enjeux. Les commerciaux, ils manquent d'intensité dans leur prospection pour générer des rendez-vous qualifiés. Et Ouais. ça se ressent en fait globalement sur le pipe business des prochains trimestres. Si je peux me Ouais. permettre, comment vous jugez le niveau d'intensité de vos commerciaux à générer des opportunités en prospection? À peu près correct. Mais venez-en au point parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait. Bah, en fait, dérange pas. l'idée de mon appel, c'était de vous proposer un échange, une quinzaine de minutes, peut-être la semaine prochaine. Ah ouais, non, mais en fait, dites-moi pourquoi c'est exactement. C'est pour nous proposer de la prise de rendez-vous? Non, pas de la prise de rendez-vous, c'est pour vous proposer justement, bah, après on verra en fonction de vos besoins et de vos enjeux, mais c'est vraiment pour connaître la culture de prospection de vos commerciaux et pour vous donner quelques pistes d'amélioration justement à travers un bootcamp de prospection où on accompagne les commerciaux à avoir une routine de prospection et à générer des rendez-vous qualifiés, mais directement en interne. Vous pouvez juste me faire un petit mail avec un petit brief et ce que vous proposez précisément parce que en fait nous je vous explique on est basé en France mais en fait nos équipes elles sont partout dans le monde. La Ouais, plupart ne parlent pas français ok. donc voilà ça peut fonctionner dans certains cas mais la génération de leads en France ça ne nous intéresse pas du tout, c'est pas du tout ça qui nous intéresse donc la plupart du temps c'est pas adapté. Voilà. Ok, il faut savoir parler quoi pour travailler avec vous? Toutes les langues, on travaille avec le monde entier mais pas du tout en français. Ok. L'anglais c'est suffisant ou pas du tout? Non, Ouais. non c'est pas suffisant. Bon bah c'est en dehors de mes limites alors. Bon, bah tant pis. Non, il nous faut du chinois, du brésilien, d'espagnol. Non, ça suffira pas. Ok. Et vos commerciaux en France, ils sont tous bons? Ils sont pas trop mauvais, mais il y en a beaucoup qui sont pas en France en fait, c'est surtout ça. Ok. Donc si vous avez une action à mener de bootcamp comme ça, ce serait plutôt à l'échelle groupe et pas uniquement sur la France, de ce que je comprends. Ouais. Ok, c'est noté. Bon bah super. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Il y a quelque chose qui est pas faux. Pourquoi? C'est sur la langue. Ouais. Parce qu'elle dit ah oui, ça serait au niveau groupe. Mais du coup, ça serait dans quelle langue? Et surtout les commerciaux du groupe. Oui, mais tu peux pas faire sur l'ensemble du groupe. Tu les manages? Ouais. Dans 50 langues. C'est pas au niveau du groupe, c'est localement dans ce cas-là. Et ça voudrait dire qu'elle aussi, elle parle 50 langues. Ouais, peut-être que je me suis fait avoir là-dessus. Parce que c'était contradictoire le truc, il y avait une dissonance quoi. T'avais une question que t'aurais pu poser, c'est et vous parlez toutes les langues? Ouais, grave. mais oui, c'est ça que j'aurais dû poser. À dire, mais en fait elle est bizarre, enfin il y a des trucs chelous. Ouais. Oui, mais c'est contradictoire. Elle cherche à fermer, elle a trouvé l'angle des langues, mais c'est pas Je cohérent. sais pas si vous avez vu au début, j'étais hésitant. Hein. Au début, j'ai raté mon call.
J'étais hésitant, j'étais un peu comme... Peut-être que ça se voyait pas, mais j'avais un non-verbal qui était pas bon. Hein.